Bonjour à tous, dans la précédente vidéo je vous avais promis qu'on allait enfin passer de la théorie à la pratique pour voir concrètement comment est-ce qu'on peut utiliser ce théorème de Pythagore. Alors la principale utilité du théorème de Pythagore, c'est de calculer dans un triangle rectangle la longueur d'un côté que l'on ne connaît pas à partir des deux autres côtés. On va tout de suite prendre un exemple pour voir comment ça marche. Regardez ce triangle rectangle là, avec son angle droit ici. Et imaginez que l'on connaît les longueurs des deux côtés de l'angle droit, par exemple celui-ci qui vaut 4 et celui-ci qui vaut 7, mais qu'on ne connaît pas la longueur de l'hypoténuse. La question c'est comment retrouver cette longueur de l'hypoténuse. Et pour ça, évidemment, on va utiliser le théorème de Pythagore, qui nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Alors la première chose à faire, c'est de calculer ces carrés. Le carré de 4, ça vaut 16. 4 fois 4. Le carré de 7, ça vaut 49, 7 fois 7. Donc le carré de la longueur de l'hypoténuse vaut 16 plus 49, c'est-à-dire 65. La longueur de l'hypoténuse, c'est donc un nombre dont le carré vaut 65. Et donc il va être donné par la racine carrée de 65. Alors il faut savoir, quand on tombe comme ça sur des racines carrées, que la plupart du temps, ça ne donne pas un nombre entier qui tombe juste. Ça donne souvent un nombre avec des tas de chiffres après la virgule qu'on ne peut pas calculer exactement. Mais c'est pas très gênant, on peut toujours en donner une valeur approchée en le calculant à la calculatrice. En l'occurrence, racine de 65, ça vaut environ 8,06 et des poussières. Et voilà le travail. On avait les deux côtés de l'angle droit, on a retrouvé la longueur de l'hypoténuse. Alors on va prendre un deuxième exemple qui est un tout petit peu différent, mais vous allez voir que c'est pas très différent. Parce que là, on a calculé la longueur de l'hypoténuse à partir des deux côtés de l'angle droit. Mais la deuxième configuration possible, c'est si l'on connaît l'hypoténuse et un côté de l'angle droit, mais que l'on ne connaît pas le deuxième côté de l'angle droit. Imaginons donc que on connaît ici la longueur de l'hypoténuse, 8, et puis qu'on connaît la longueur d'un des côtés de l'angle droit, par exemple 5 ici. La question c'est combien vaut le second côté de l'angle droit. Alors comme tout à l'heure, la première chose à faire c'est calculer les carrés des longueurs que l'on connaît. 8 au carré c'est 8 fois 8, 64. 5 au carré c'est 5 fois 5, 25. Seulement là, cette fois, c'est facile à comprendre, on ne va pas additionner ces deux nombres mais on va les soustraire. Pourquoi? Parce qu'on cherche le carré de ce côté de l'angle droit. Or, le carré de ce côté de l'angle droit, c'est un nombre tel que si on lui additionne 25, on trouve 64. Donc, pour le trouver, il faut faire 64 moins 25. Et 64 moins 25, ça va donner 39. La longueur de ce côté est donc un nombre dont le carré vaut 39. Et il vaut donc racine carrée de 39. Comme tout à l'heure, ce n'est pas un nombre qui tombe juste, mais on peut en calculer une valeur approchée. Racine carrée de 39, ça vaut environ 6,24, etc. Et voilà le travail. Maintenant, vous connaissez les deux configurations classiques qui permettent de retrouver un côté du triangle rectangle à partir des deux autres. Soit on cherche l'hypoténuse, c'est le premier exemple qu'on a vu, soit on cherche un côté de l'angle droit, c'est le deuxième exemple qu'on a vu. Alors juste avant de finir cette vidéo, je voudrais vous proposer un petit défi. Vous avez vu que sur les exemples qu'on a utilisés, on tombe toujours sur une racine carrée qui ne tombe pas juste, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas un nombre entier. Eh bien figurez-vous qu'il existe certains triangles rectangles pour lesquels ça tombe juste, c'est-à-dire dont les trois côtés ont des longueurs qui est données par un nombre entier. Eh bien je ne vais pas vous en donner tout de suite, on en verra certains dans les prochaines vidéos, mais j'ai envie de vous laisser un peu réfléchir, essayez d'en trouver un, de trouver un exemple de triangle rectangle dont les trois côtés sont donnés par des nombres entiers. Bonne recherche!